Ben oui. L'éducation se compose de ce qu'il faut dire et de ce qu'il faut taire, de silence et d'instructions claires. Après le pain, pour tout peuple, l'éducation est le premier besoin primaire. Et voici une étrange chose. Sans éducation, bien des cœurs causent de sottises, de bêtises et se ridiculisent. De l'éducation, nul ne devrait se soustraire. De tout devoir, elle est l'abécédaire dont on ne peut se défaire. Avez-vous dit désert de compétences et suscité de tous la transe? Mettez plutôt l'éducation dans la balance. Que valent des infrastructures sans éducation? Pour les maintenir, il faut un peuple engagé dans l'action. Ministère du cadre de vie, ministère de l'éducation. Ensemble, faites-le pour la nation. Et nous autres populations, notre part est grande dans l'équation. Pour une bonne gestion des eaux usées, jouons notre partition. Gaston Amoussou et Gildas d'Almeida en association, à travers ce reportage, nous présentent la situation. Wende ma obulo wa aliyo a mizesi mi no gbada aliyo di comme eno ku wenu me ko blo aliyo da ya siyon mize pondo fi de no kondo a me no kondo aleji como keke no le no ku gbon me ko moto le boga be no ahu egbedi o mi so si conscient da aliyo ji a do e ko blo aliyo do mi ko blo caniveau do te caniveau oblibo me on sin mize si hon to si on na isi mi me cho na bi o caniveau me me no ba ne ko paswa on do hui wo jale nanu cinéma déchaînement monté de bio caniveau me. L'asfaltage nous a été d'une grande aide. Aujourd'hui, nous ne voyons plus les eaux usées sur les voies publiques comme ça. Les usagers, les riverains de ces voies-là ont compris l'importance de tamiser d'abord les eaux usées avant de les verser. Puisque il y a aussi la mairie qui, par le biais de la police municipale, contrôle l'état de ces choses-là. Nous voyons on dit dans un cours et nous avons des odeurs de laiton. Des fois nous avons des moustiques de laiton. Mais nous avons que nous avons rendez-vous BDA. Parce que nous avons des vidéos et nous avons des vidéos. Il y a des trop de si on met des cours, si j'ai des trop de mais après vous ne m'avez pas voir mais les dignes et n'a pas podo au dépôt dans aïe. L'eau utilisée par une personne est déjà salée. Donc, obligatoirement, il y a des microbes, beaucoup de choses, beaucoup de germes. Si ces eaux-là rentrent dans le caniveau qui est déjà fermé, avec la température que Cotonou fait, à un moment donné, vers la soirée, il y a beaucoup d'odeurs qui sortent de ces caniveaux. Et là, bon, on n'arrive à rien faire. Et à un moment donné, ça devient vraiment désagréable à ceux qui sont immédiatement au bord des caniveaux. Et là, c'est souvent difficile à gérer, surtout ceux qui peut-être vendent à manger. À des moments donné, ils sont obligés d'utiliser d'autres manières, d'autres méthodes pour pouvoir comprimer le gaz ou bien l'odeur dans le caniveau. Justement, pourquoi parler de gestion des eaux usées dans un contexte justement où les rues sont désormais, mettons, d'un très meilleur accès?
Parce que l'éducation environnementale est fondamentale et capitale. On a déjà eu le temps sur ce plateau de le démontrer. Des exemples sont légion en ce sens que toute personne ou tout État ayant fait le choix de l'éducation environnementale, l'ayant intégré dans le système d'éducation formelle, ces États-là ont vu les résultats qui sont très probants. Et dans ce reportage, on a vu certaines stratégies mises en place par les communautés elles-mêmes en vue de traiter tant soit peu leurs eaux usées avant de les déverser. Et il était bon de le montrer au grand public. C'est vrai que les rues sont asphaltées, mais pour atteindre les objectifs d'une ville propre, d'une ville durable avec des espaces verts attrayants et apaisants, il est bon d'amener les populations à s'approprier ces actions environnementales et à pouvoir les mettre en pratique au quotidien. Alors justement, quelles sont les actions qui encadrent la gestion des eaux usées chez nous, ici, au Bénin? Au Bénin, il y a des exigences au niveau de la loi, il y a des exigences pour pouvoir parler d'une bonne gestion des eaux usées. Et ces exigences-là sont encadrées par le décret numéro 2001-109 du 4 avril 2001 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires en République du Bénin. L'article 18 de ce décret, par exemple, stipule que les eaux usées ne peuvent être déversées dans la nature qu'après avoir subi le traitement approprié de manière à éviter que les nappes d'eau souterraines, les nappes d'eau douce, estuariennes et marines ne soient polluées. Nous parlons alors et insistons sur l'utilité de l'éducation environnementale. On parle ici dans ce décret, enfin dans l'article 18, de traitement approprié. Il faut des séances d'IEC, information, éducation et communication, pour montrer aux populations comment faire ce traitement approprié. Qu'est-il réellement ce traitement approprié? Tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas s'engager, on ne peut pas l'adopter, on ne peut pas le mettre en œuvre au quotidien. Le traitement approprié, c'est bien, et c'est pour cela que nous invitons les ministères sectoriels, donc ceux de l'éducation et du cadre de vie, d'ensemble trouver les voies pour pouvoir prêter main forte aux ONG, aux associations qui font une très belle action sur le terrain, mais elles ont besoin de renforts. Il faut que l'éducation environnementale soit plus concrète, soit mieux prise au sérieux dans notre pays. Et je voudrais aussi citer l'article 19 de ce décret numéro 2001-109 du 4 avril 2001. Cet article 19 stipule que tout en zone urbaine, toutes les habitations sont reliées à un système d'assainissement individuel ou collectif. Un système d'assainissement individuel ou collectif. Pour finir avec l'article 26, il dit que le rejet de toute eau usée dans les caniveaux d'évacuation d'eau pluviale est interdit. Le rejet des eaux usées dans les caniveaux d'évacuation des eaux pluviales est interdit. Quand on fait face à sa propre conscience, on se rend compte qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Au Bénin, les habitants de nos villes rejettent les eaux usées dans la nature sans aucun traitement, comme le demandait l'article 18, et sans crainte, comme l'exige l'article 26. Il est même estimé jusqu'à plus de 65% la quantité d'eau usée rejetée aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale au Bénin dans la nature sans aucun traitement. Et cela porte un grave préjudice aussi bien à la santé des populations qu'à l'environnement. Le week-end prochain, on parlera de quoi? Le week-end prochain, nous parlerons de paillage. Le paillage est une stratégie mise en œuvre dans le cadre de l'agroécologie et il a bien des intérêts, notamment une bonne gestion des ressources en eau. Là, on parle de GIR, gestion intégrée des ressources en eau. Et je pense qu'il est intéressant d'en parler et de présenter cela à tout le monde pour que tous ceux qui s'y adonnent l'adoptent. Inès Kwasi, merci beaucoup. Merci Steve.